Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage canalisation pour la pleine lune de jeudi qui fait suite à également un portail énergétique assez puissant, je trouve, assez stable. D'ailleurs, cette pleine lune là de jeudi est dans le signe des balances, donc la balance qui veut un équilibre, qui cherche également cet équilibre et cette stabilité. Et ça fait suite à ce portail du 4-4, le 4 qui est dans une énergie très stable également, très carré. C'est l'empereur, c'est la direction, on veut du matériel, du concret. On va aller voir avec les différents jeux. Je vais me laisser inspirer, je ferai de la canalisation également. Je verrai l'intuition me guider, vous transmettre les messages. On va aller voir les énergies et voir ce qui se passe au fur et à mesure. Donc je ne sais pas encore ce qui va être utilisé comme jeu. Mais on va voir au fur et à mesure de ce qui vient. Allez, c'est parti. Laissez votre intuition vous guider également. Restez bien ancré. C'est aussi ce qu'il y a dans ce portail énergétique. Un véritable ancrage, une stabilité et une envie que les choses se libèrent, mais qu'elles se mettent en place dans le matériel aussi. Comme s'il y avait une contradiction aussi entre quelque chose de plus léger, mais aussi quelque chose de vraiment ancré, stable et très présent. Bon, on va prendre l'oracle G. Allez, c'est parti. Je vais faire un tableau avec 9 cartes pour voir Gégé ce qu'il a à nous dire là-dessus sur cette pleine lune et ce portail énergétique en même temps. Comme si les deux étaient liés, puisqu'on sent l'énergie du portail encore qui va suivre sur cette pleine lune. Allez, c'est toujours le moment aussi de faire des bains de pleine lune, de profiter de cette énergie qui peut déstabiliser. Je vous ai dit, soit sur ma chaîne, si vous me suivez, soit vous êtes complètement déstabilisé par la pleine lune, soit au contraire vous dormez très très bien. Voilà, tout dépend de votre réception par rapport à ça. Moi je suis plutôt insomniaque quand il y a des pleines lunes, j'ai beaucoup de mal à dormir. Allez, ça commence. On a la carte des accords. Vous voyez, on a besoin de trouver un terrain d'entente. C'est ce que je sentais dès le départ. Il y a des accords trouvés. C'est comme si des parties de nous aussi voulaient trouver un accord, une entente, retrouver cet équilibre, retrouver des parties d'âme également, et en même temps lâcher des comportements, des choses qui ne nous appartiennent pas, faire partir des choses qui nous sont nuisibles. Vous voyez, il y a comme besoin de retrouver cet équilibre et cet accord parfait entre nous et nous-mêmes, entre nous et les autres. Et ça pourrait être également dans le matériel. Retrouver cet équilibre de vie, cet équilibre financier, cette part de nous-mêmes peut-être oubliée. Il y a besoin ici des plaisirs également. On va poser toutes les cartes et puis on va voir. Le 4, le 43, 4 et 3, 7. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Là, on a quelque chose de stratégique, de malsain qui observe. Voilà. C'est comme si on observait, on n'arrivait pas à trouver cet accord parfait entre nous et nous-mêmes, et nous et les autres. Une période d'été. J'ai aussi le 24, le 6, le choix, la direction. Et une porte qui s'ouvre. L'intuition. Bon, c'est mon chat qui vient. À chaque fois que je fais des tirages, elle est là. J'ai les vacances. Ok. 10 également. 37, le 10. J'ai ce qui est ici officiel. Ça s'accélère. Donc ça c'est le passage. Et puis on a un homme. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La paix. C'est ce qu'on voyait tout de suite d'entrée aussi, ce qu'on pourrait sentir, cet équilibre, besoin de liberté, de légèreté. Je vous disais quelque chose de léger et en même temps de quelque chose de très concret. Là, on est dans le lâcher-prise, dans l'envol, dans peut-être les signes d'air aussi, quelque chose qui prend son envol. On a des départs aussi, des départs physiques, des personnes qui partent.
qui partent sur le plan physique. Il y a des déménagements aussi, il y a des changements de direction. Cette pleine lune est pleine de décisions, j'entends. On va aller voir. Allez. On a de l'envol en tout cas, on a du lâcher prise, on a de la victoire, on a de nouveaux horizons qui se présentent à nous. Ce qu'il y a au centre de cette pleine lune, c'est l'intuition, la médiumnité, les messages. On va avoir des messages, on va recevoir des messages. Vous recevez de l'intuition, des connexions. Il y a de nouveaux parcours, de nouvelles prises de conscience qui se mettent sur cette pleine lune. C'était cet accord en tout cas. Il y a besoin de trouver un équilibre, cet accord, et de trouver un terrain d'entente avec un homme ou une part masculine ou ce yang également chez vous. C'est cette énergie très empereur, voyez, avec le tarot de Marseille, c'est-à-dire de donner la direction, mais aussi une personne sur qui on peut compter. Vous avez besoin de trouver cet accord avec vous, avec l'autre, et de trouver finalement ce terrain d'entente. Il y a des choses qui s'officialisent aussi, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on va décider pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de méfiance aussi. C'est-à-dire on a peur peut-être de prendre des décisions, peur de se tromper. C'est ce que je vois. Et il y a des décisions qui vont se prendre tout de suite. D'accord? C'est-à-dire les changements, ça va être maintenant. Et en même temps, ce que vous allez faire maintenant va avoir une incidence pour les 3 prochains mois. Ce qui va vous permettre là, avec ces 3 cartes, celle-ci, l'été, celle-ci, l'intuition, donc ça peut être l'été, la période, ou ça peut être également la période de 3 mois, mais ce qui correspond là, parce que nous sommes en avril, mai, juin, juillet, donc à l'été. On a une grande ouverture, médiumnité, une connexion, le 3e œil, des chakras qui s'équilibrent. Et là, on a une sérénité, on a les vacances. Là, j'ai au centre maintenant, avec cette pleine lune, justement, cette légèreté, cette protection aussi, là, et puis cet équilibre qui se met en place. Pour ça, il faut trouver des accords incroyables qui vont se mettre en place, trouver des accords précis avec cette part masculine ou cet homme. Et c'est maintenant que ça se décide, parce que vous avez aussi, peut-être même par le passé, trouvé des accords pour avoir des plaisirs communs, pour retrouver une dynamique, soit dans votre couple, soit dans votre vie professionnelle, parce qu'il y a là des médisances, on se méfie beaucoup. Vous regardez et vous n'arrivez pas forcément à trouver la direction, la solution. Donc il y a besoin de prendre de la hauteur sur ce jeu, de regarder les choses sur un œil nouveau, sur de nouvelles bases. Et pour ceci, aidez-vous de votre médiumnité. Vraiment, soyez centrés sur votre lumière intérieure. On est vraiment sur la réalisation de soi. Et là, c'est un tournant parce que c'est comment on se place, nous, avec l'entourage. On va continuer avec d'autres cartes, c'est-à-dire qu'on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe sur ces cartes. Par exemple, sur cet accord, j'utilise pour ceci mon oracle. Je vais aller voir votre état d'esprit. Pourquoi il y a besoin de trouver cet accord finalement? Bon, pour la sagesse, il y a eu des tensions, ou il y en a peut-être même encore, des désaccords. Disons qu'il y avait ce terrain d'entente à avoir. Et vous avez beaucoup réfléchi sur ce qui vous arrive, sur votre situation. J'ai de la réflexion. J'ai envie que les choses avancent, c'est ce que j'entends. Vous voulez que ça avance, vous voulez que ça se matérialise, que ça se mette en place. Vous avez besoin de trouver cette nouvelle voie, besoin de trouver cet accord intérieur et que ça soit ok, que ça ne soit plus dans la souffrance. J'ai des personnes qui se posent beaucoup de questions aussi sur leur santé mentale et physique, sur comment elles se nourrissent, comment elles bougent dans ce monde, comment elles trouvent leur place. Voilà. Ensuite, cette période d'été, qu'est-ce qu'on a? Ou cette période de 3 mois.
il y a de l'impatience aussi, c'est ce que je sens. Bon, il y a de la connexion. Beaucoup de choses bougent autour de vous. Le monde va vite. Ce qui se passe actuellement dans l'actualité peut également vous interloquer, vous questionner. Et vous cherchez beaucoup d'informations sur le net. Vous avez besoin de trouver cette solution, cette communication. Ça va passer aussi par quelque chose de très concret dans le verbal, votre communication verbale. Vous avez besoin de trouver du sens à tout ça. Et l'information va venir d'elle-même. Ouais, j'ai des nouvelles connexions, des nouvelles perceptions, et puis trouver des messages. En tout cas, comme je vous l'ai dit dès le départ, il y a des messages qui vont arriver avant l'été. Si vous aviez une question en tête, la réponse c'est oui. D'ailleurs, vous voyez, je prends le perroquet, c'est la communication. Donc là, les choses très officielles, il va falloir en parler, en échanger avec une autre personne, avec votre entourage, avec un professionnel. En tout cas, il y a des choses très concrètes, officielles. Voilà, il y a de la communication, il y a une officialisation de votre situation. Et ça passe obligatoirement par la communication. Qu'est-ce qu'on a sur les plaisirs maintenant? J'ai de l'ennui qui vient aussi là en canalisation, parce que peut-être vous vous ennuyez, vous voulez du changement. Et il y a encore cette notion de rapidité, il faut que ça se fasse vite. J'ai le transgénérationnel. Là, j'ai des coupures avec cette pleine lune de contrat d'âme. Voilà, on a des énergies très particulières. Et là, on veut que ça bouge et qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs du passé, les mêmes schémas. On n'a plus envie d'hériter justement de ce manque de plaisir, de bien-être qu'a pu connaître nos ancêtres, peut-être en période de guerre ou également dans leur vie, j'entends de déception, de manque de prise de décision. Voilà, il y a une monotonie qui a besoin d'être coupée et d'être dépassée. Sur notre intuition, qu'est-ce qu'on peut avoir? La colère. Ah, la colère sur la médiumnité. Alors ça, la colère sur la médiumnité. Ouais, ce que j'entends, c'est que des personnes veulent absolument que leur troisième œil s'ouvre. C'est comme si vous n'arriviez pas à être connecté à votre troisième œil, à cette médiumnité, cette intuition. Vous n'arrivez pas à vous connecter à ce cœur aussi, à comprendre les messages. Comme si vous comprenez le sens, mais que réellement dans votre vie, vous n'arrivez pas à faire le décodage de tout ça. Et comment l'utiliser. J'entends cette émotion, cette colère à des moments quand elle est là, cette colère. C'est une alerte. Finalement, est-ce que vous faites attention aux signaux d'alerte, à cette colère, à ces émotions qui sont là et qui viennent vous dire des choses? Ça passe aussi par le corps. Avant d'arriver à un décodage, il faut également accepter de ressentir les choses. Comme si cette colère, il y avait un refoulement aussi. Pourtant, elle est là et elle veut dire quelque chose. Il y a eu des moments là un peu de combat. Alors peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être que vous avez eu des mots assez forts, ou même au quotidien, avoir des petits accrochages, plus ou moins grands, suivant les personnes, et que finalement, peut-être que vous n'êtes pas arrêté sur pourquoi vous avez eu ces réactions, ou qu'est-ce qu'elles étaient venues vous dire, ces émotions qui étaient là, qui étaient présentes, comment vous les avez accueillies. Donc là, c'est faire une reconnexion avec tout ça. On va aller voir maintenant le côté qui s'accélère. J'ai de l'impatience. J'ai vraiment des personnes qui veulent que le changement se fasse, mais parfois, il faut passer par des étapes. Allez, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune, sur la notion de rapidité? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai la victoire. Il y a un but, il y a une envie que ça progresse en fait. Voilà, c'est aussi cette notion de délai, ça prend du temps. Et vous voulez que les choses se débloquent, quoi. Vous voulez de la liberté, de la victoire, de la réussite. Ça n'arrive pas. C'est cette impatience que je sens
cette grande vibration, cette énergie. Je veux que ça bouge et les choses ont tendance à ralentir et à prendre un petit peu trop de temps à votre goût. On ira voir après hein, les solutions. Alors, sur cette médisance, cette méfiance, qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai encore l'envol, j'ai la même protection. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pratiquement le même oiseau, en fait, hein, quand je l'ai dessiné. Pour moi, il voulait dire je prends de la hauteur. Si vous voulez que les choses changent, là, avec ces deux cartes, c'est de faire autrement. C'est-à-dire, si vous restez dans vos peurs, j'ai une notion de peur, une notion d'angoisse aussi, il peut y avoir ça, des craintes. Voilà, vous avez des craintes. On vous dit prenez de la hauteur sur ce qui se passe. Votre énergie, si elle reste dans une notion de peur et de crainte, et de médisance ou voilà, vous regardez finalement la situation, vous avez peur de faire confiance, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, là on vous dit vous êtes protégé, la situation est protégée et demandez de l'aide aussi. Il faut vous envoler par rapport à ça, ne restez pas ancré sur des mauvaises expériences parce que vous allez avoir du mal à vous dépatouiller de tout ça. Maintenant on va aller voir sur les vacances. Alors, quelle est la carte sur les vacances? C'est cette notion de pleine lune. Alors, les vacances, qu'est-ce que j'ai? J'ai le temps. Là, c'est d'être pris par le temps. Vous avez besoin aussi de faire une pause. J'ai des personnes qui peuvent être fatiguées, qui veulent toujours cette notion de rapidité, que ça ne se fait pas assez vite, et qui ont besoin, eh bien, de faire une pause. Ce changement va peut-être être un petit peu plus lent. Il y a la notion de rapidité, mais il y a aussi la notion que ça a pris du temps et vous avez besoin de repos. Il y a eu beaucoup de pertes d'énergie, beaucoup de gains également. Il y a un gain dans la prise de conscience quand même. Hein. Vous avez compris qu'il fallait passer par là, même si ça n'a pas été facile. Mais vous êtes un petit peu pris dans la tourmente et vous regardez un petit peu votre montre. Voilà, vous voulez que le changement arrive et il n'y arrive pas. Rassurez-vous, de meilleurs jours arrivent. À l'été, de meilleurs jours arrivent. Et ensuite, sur cette figure masculine, j'ai le cœur brisé. Voilà, j'ai des personnes qui ont été blessées, meurtries, qui ont eu le cœur en 1000 morceaux. On a pu vous toucher dans le cœur. Je vais remettre une carte par rapport à ça. C'est ce yang, donc c'est bien un homme dont on parle, une figure masculine, du yang en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à ça? J'ai les nœuds. On a quand même des nœuds. C'est-à-dire il y a quand même des situations conflictuelles et des choses qui restent un peu en suspens. Et en dos de deck, j'ai la rebelle. Donc c'est dès le départ, il y avait, voyez, cette notion-là de victoire, de liberté, de bien-être, d'envol et en même temps de combat. C'est un peu entre les deux. Cette pleine lune, elle vient nous dire que je veux que les choses changent, mais en même temps, je sens que je combats. Je veux cet équilibre, mais je sens qu'il manque un petit peu quelque chose pour que ça se débloque et j'arrive à passer ce cap. Et je veux que ça se fasse vite, mais en même temps, il faut que je vive des choses pour que ça se mette en place au fur et à mesure. Donc, c'est une contradiction. Voilà, j'allais dire, c'est la pleine lune, un peu de contradiction. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ok, allez, on va aller voir avec d'autres cartes maintenant. On va aller voir les conseils. Pour ça, je vais prendre mon ami Béline pour que lui, qui est beaucoup plus médiumnique, c'est-à-dire c'est un médium, hein, Béline, c'est sur cette base que cet oracle a été fait. Je vais aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'il conseille en médiumnité? Allez, Béline. Alors, les conseils, par rapport à ce nœud, on va commencer par rapport à cette tension-là. Qu'est-ce que tu as à me dire, Béline? Peut-être que Béline va choisir autre chose. Bon, les honneurs, ça ne va pas durer, d'accord? Il y a le soleil. On vous dit que vous allez trouver, sur ce qui était stérile, vous allez trouver la victoire. Vous allez arriver à trouver des solutions. Donc, il y a vraiment un terrain d'entente là-dessus. Voyez les cadeaux. Bon, ok. Béline est très positive par rapport à là-dessus.
Et j'entends que c'est votre attitude aussi qui va faire bouger les choses. Et utilisez le portail énergétique, utilisez vos ressources, les informations et votre médiumnité. Maintenant sur cet accord, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur cet accord? J'ai l'abondance. Donc ça peut être de l'abondance matérielle, c'est-à-dire des accords financiers. Ici, j'ai de la sagesse, donc ça peut être également des accords sur des sentiments. Voilà, c'est un ensemble de choses. Donc on a l'argent concret, mais on a aussi les sentiments, on a l'abondance, on a également les cadeaux de la vie. Voilà, des choses qui viennent, des accords trouvés, une entente. J'ai quand même beaucoup le côté financier. On a besoin de trouver un terrain d'entente. Pour des personnes, ça peut être aussi des routes qui se séparent et du coup, on décide de séparer des biens. Pour d'autres, ça va être trouver un terrain d'entente sur quels sont les besoins de l'un et de l'autre, ou quels sont mes besoins par rapport à une situation. En tout cas, là, la richesse, elle est pas uniquement matérielle, elle est aussi dans la richesse des échanges qui peuvent se faire et la sagesse qui a été trouvée dans la situation. Il y a eu quand même une recherche pour trouver cet équilibre qui se fait. Là, il y a une énergie, même si elle est contradictoire, il y a quand même une recherche de bien-être, une recherche d'entente et de trouver des accords entre deux parties. Qu'est-ce que j'ai maintenant sur cette colère avec la médiumnité? Qu'est-ce que nous dit Béline? Bon, il y a à construire. Hein. Il y a à reconstruire, on rebâtit. Il y a un passage. Là, c'est un changement. Il y a un avant et un après. Ensuite, j'ai encore cet homme. Ici. Les ennemis. Des choses n'ont pas encore été totalement élucidées, totalement comprises, comme si vous preniez des routes différentes. Et pourtant, j'ai une connexion qui se fait. On va aller voir justement sur la connexion. J'ai de l'attente. D'accord? Les personnes sont dans l'attente d'un déblocage, d'une situation, d'une parole, des non-dits. Il y a un besoin de nettoyer, de purifier, un besoin de passer à autre chose. Il y a les plaisirs. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de plaisir, de partage. Qu'on prenne soin de vous, que vous prenez soin de vous également. Et puis, j'ai des appuis. Donc, il y a de l'aide. Cette situation va s'éclaircir. Il y a une belle protection. Et j'ai aussi ce départ sur de nouvelles rails, en fait. Hein. C'est comme si vous alliez avec cet empereur, vous voyez l'énergie du portail, ancrer les choses et bâtir de nouveau. La notion de temps, j'ai le nouveau départ. Bon, ben voilà, c'est clair. C'est ce que je voyais avec ces rails, avec ce chemin de fer. Hein. C'est ce que me montrait Béline. C'est-à-dire, j'ai un train à prendre. Vous allez prendre ce train, vous allez construire, co-construire, cohabiter, co-travailler. Enfin, il y a la collaboration, voilà. Il y a ce nouveau départ et cette volonté que ça se transforme et que ça avance. Qu'est-ce qu'on dit encore? Sur quelque chose qui était instable. Mais j'ai la notion de l'eau et du nettoyage aussi. Hein. L'héritage. L'héritage, du coup, c'est la transformation, la mort, la renaissance. C'est à la notion de temps qui passe. Et puis de l'analyse. On connaît déjà un petit peu la situation. On l'a déjà bien analysée, bien regardée. Ce qui bloque encore, c'est la clé. C'est la fameuse clé, le fameux code pour que ça bouge et que ça se transforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'inconstance. La communication, elle n'est encore pas totalement évidente. Hein. Il y a des moments, c'est pas évident, mais c'est déjà derrière vous. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un pas au niveau de la communication, mais c'est pas totalement fluide. Hein. C'est vraiment une pleine lune, bon, bah, de découverte, les émotions, la lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Il y a une gestation, il y a du nouveau, ça peut être aussi une grossesse, un projet, il y a de la rencontre. Mais en fait, ce n'est pas,
comment dire, comment vous expliquer ça, ce que je vois. C'est comme si vous aviez besoin de voir la situation différente, comme si la situation, elle devait vraiment avoir une nouvelle forme. Et là, c'est les plaisirs de rencontre de la vie, se rencontrer, se mettre à table aussi, c'est-à-dire oser communiquer et dire franchement les choses. Et puis voir sur un nouvel œil. La lune là, l'étoile aussi, c'est la découverte de quelque chose de nouveau. Il peut aussi y avoir de nouvelles rencontres. Je vais regarder sur la victoire. Bah, j'ai quelque chose de fermé. Quelque chose de fermé pour l'élévation. C'est en totale contradiction avec ce qui est rapide et la victoire. La victoire fermée avec le cloître et l'élévation. Donc c'est pas totalement fluide et à des moments ça peut être un petit peu compliqué. Donc on est encore dans une pleine lune qui se contredit, où les sentiments peuvent être contradictoires. Et j'ai la nouveauté pourtant. Et voyez, j'ai la nouveauté et en même temps j'ai l'enchaînement. Donc il y a là sur le transgénérationnel, il y a encore des contrats qui sont là, il y a encore des contrats d'âme, je veux dire, qui sont là, qui ne sont pas nettoyés. Il y a encore du mal à trouver de nouveaux plaisirs. On est un peu enchaîné à un passif. Ouais, du mal à trouver la paix. Hein. C'est un peu compliqué, il y a du mal à trouver la paix. Et la dernière sur la méfiance. Bah, il fallait passer par là. J'ai le hasard, j'ai la chance aussi. Il y a un besoin de reconstruire. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Voilà, quelque chose de soudain, une nouvelle. J'ai un message en tout cas. Il va y avoir des nouvelles et un message, ce qui va permettre de prendre de la hauteur, la victoire. Et là, c'est la médiumnité. Il y a un événement soudain qui se met en place. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? J'ai la famille. Donc ça peut venir de la famille, mais c'est aussi une protection. Là, j'ai une grande protection, c'est un rassemblement. C'est prendre soin les uns des autres. Il y a beaucoup le transgénérationnel dans cette nouvelle pleine lune. Ouais, il y a de l'analyse au niveau de la famille, du transgénérationnel, du karma aussi. Là, il y a vraiment un nettoyage karmique très 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 important qui se fait et qui devrait se faire. Je vais tirer une seule carte de tarot de Marseille pour l'énergie de cette pleine lune. Prenons une carte. Qu'est-ce qui va venir? Quelle est cette carte? Là, j'ai la justice. C'est l'équilibre. Hein. Magnifique parce qu'en plus, c'est bon, on est dans le signe de la balance. Et on a là cette carte qui est là, qui nous parle et qui nous dit, en fait, cette pleine lune, elle a besoin de trouver cet équilibre, cette justice, de trancher et de couper. C'est ce passage aussi hein, qui est là avec ce portail. Il y a une belle protection, mais il faut faire face. Là, on vous dit d'affronter vos peurs, d'affronter votre intuition également, de vous confronter à ça, d'oser entreprendre, d'oser agir, bâtir, construire. Vous ne pouvez plus faire marche arrière en fait. Voilà, là ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a une notion de faut y aller. Il est temps d'avancer, il est temps de construire et de bâtir. Et de bâtir sur des bases solides. Pour ça, vous allez avoir des messages, vous allez avoir de l'intuition, de la connexion. Et vous allez avoir également en aide la médiumnité, la voyance. Utilisez les cartes. Voilà. Là, vous avez sur le site, enfin ma chaîne, pardon, vous avez la possibilité d'apprendre également à tirer les cartes ou
de vous aider de messages que vous avez pu recevoir. En tout cas, vous allez avoir une vision plus claire. Cette pleine lune, elle nous invite à trouver cet équilibre dans la façon aussi de pouvoir trancher et couper. Elle vous invite à gérer ces émotions de façon plus, j'entends, intellectuelle. Et ça, c'est grâce à cet héritage. C'est-à-dire de comprendre ce que vous avez passé pour vous permettre d'agir. Et cette justice, c'est se faire justice, c'est se réaliser, s'aimer, se connaître, pour transformer finalement les choses dans la matière. Il y a besoin de poser le pour et le contre. Par contre, elle est quand même, ce que je sens, c'est une énergie quand même en contradiction. Parce qu'on a l'héritage, on a la notion de temps, ça va être encore un petit peu flou. Voilà, c'est pas totalement défini. Il y a un événement, je vous dis, soudain qui arrive ici, qui est là. Et vous avez envie de trouver cette paix, cet équilibre, mais il va y avoir encore quelques ralentissements. Donc ça peut perturber. On va aller prendre un dernier message, celui-ci, pour conclure ce tirage. Alors, quel est le message? Vous voyez, je sens que c'est un petit peu le chaos en fait. Hein. On a envie que ça soit épuré, mais en même temps c'est un petit peu le chaos. C'est un peu confus. Voilà. Mais vous avez cette force, hein. Je garde quand même cette carte-ci. Il y a quand même cette force et cette volonté que les choses avancent et cette connexion, elle va se faire. Alors, quel est le message pour conclure le tirage de la pleine lune en balance? La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc l'amour de soi, vous connectez au cœur. Ne perdez pas patience. Restez centré et les choses devraient vraiment se dénouer. Voilà pour ce tirage. Merci d'avoir été avec moi. N'hésitez pas toujours à vous abonner, liker, partager, commenter également. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite une agréable pleine lune. À très vite.